toi qui écoutes, prête l'oreille. Aujourd'hui, dans les histoires de Prête l'oreille, le rhinocéros et sa peau. Tiré des histoires comme ça, de Rudyard Kipling. Raconté par Jérémy Poirier-Quinault. Musique, Jérémy Poirier-Quinault. Il y avait une fois, dans une île déserte des bords de la mer Rouge, un Parsi dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Et ce Parsi vivait au bord de la mer Rouge, sans rien de plus que son bonnet et son couteau, et un fourneau de cuisine, de l'espèce à laquelle il ne faut jamais toucher. Un jour, il prit de la farine, de l'eau, des raisins, du sucre, et se confectionna un gâteau qui avait 2 pieds de large et 3 d'épaisseur. C'était positivement un comestible superlatif. Ça, c'est de la magie. Et il le mit dans le four parce qu'on lui permettait, à lui, de se servir de ce four, et le fit cuire jusqu'à ce qu'il fût à point et sentît bon. Mais au moment où il allait le manger, voici que descendit à la grève, sortant des déserts inhabités de l'intérieur, un rhinocéros avec une corne sur le nez, 2 petits yeux de cochon et peu de manières. En ce temps-là, la peau du rhinocéros lui allait tout juste et collait partout. Elle ne faisait pas de plis, nulle part. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'Arche de Noé, mais en beaucoup plus gros, naturellement. Tout de même, il n'avait déjà pas de manière, pas plus qu'il n'a de manière aujourd'hui, ni qu'il en aura jamais. Il dit « Quoi ?» Et le Parsi lâcha son gâteau et grimpa jusqu'en haut d'un palmier, vêtu seulement de son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient toujours avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le four et le gâteau roula sur le sable. Et le rhinocéros l'empala sur la corne de son nez et il le mangea, puis s'en alla en remuant la queue et regagna les déserts désolés et totalement inhabités de l'intérieur, qui touchent aux îles de Mazandéran, Socotra et au promontoire de l'équinoxe majeur. Alors, le Parsi descendit de son palmier, remit le four sur pied et récita le sloka suivant, lequel, puisque vous ne le connaissez pas, je vais avoir l'avantage de rapporter. Toujours il en cuit à l'imprudent qui chipe les biscuits par le Parsi cuit. Ce qui voulait en dire bien plus long que vous ne sauriez croire. Pourquoi ? Parce que 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur dans la mer Rouge, et tout le monde ôta tous les habits qu'il avait sur le dos. Le Parsi ôta son bonnet. Mais le rhinocéros enleva sa peau et la jeta sur son épaule, comme il descendait se baigner dans la mer. Dans ce temps-là, elle se boutonnait par-dessous, au moyen de 3 boutons, et ressemblait à une combinaison de plongée. Il ne fit aucune remarque au sujet du gâteau du Parsi, parce qu'il l'avait tout mangé, et que jamais il n'eut de manière ni n'en aura maintenant ou plus tard. Il se mit à barboter dans l'eau et à souffler des bulles par le nez. Il avait laissé sa peau sur le bord. Bientôt le Parsi arrive et trouve la peau et sourit d'un sourire qui lui fit 2 fois le tour de la figure. Puis il dansa 3 fois autour de la peau et se frotta les mains. Ensuite,
Il alla à son camp et emplit son bonnet de gâteau, car le Parsi ne mangeait jamais autre chose que du gâteau et ne balayait jamais son camp. Il prit la peau et il secoua la peau et il racla la peau et il l'incrusta de vieilles miettes de gâteau qui grattent et de raisins brûlés. Tant et tant qu'il y eut moyen. Puis il remonta dans son palmier et attendit que le rhinocéros sortît de l'eau et remit sa peau. Ce qu'il fit. Il boutonna les 3 boutons, et ça le chatouilla, comme des miettes dans un lit. Alors, il voulut se gratter, et ça devint pire. Alors, il se coucha sur les sables et se roula, et chaque fois qu'il se roulait, les miettes le démangeaient 10 fois plus. Alors il courut au palmier et se frotta et se refrotta contre. Il frotta tant et si fort que sa peau fit un grand pli sur les épaules et un autre pli dessous, là où il y avait les boutons. Mais les boutons avaient sauté à force d'être frottés, et il fit d'autres plis tout autour des pattes. Son humeur se gâta, mais c'était bien égal aux miettes. Elles restaient sous sa peau et le démangeaient très fort. De sorte qu'il rentra chez lui très en colère, en se grattant tout du long. Et depuis ce jour, tous les rhinocéros ont la peau qui fait de grands plis et un mauvais caractère. Tout ça à cause des miettes qu'il y a dessous. Mais le Parsi descendit de son palmier, avec sur la tête son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient avec une splendeur plus qu'orientale, emballa le fourneau et s'en alla dans la direction d'Orotavo, d'Amygdala, des hautes prairies d'Anantarivo et des marais de Sonaput. C'était Le rhinocéros et sa peau de Rudyard Kipling. Raconté par Jérémy Poirier-Quinault. Musique Jérémy Poirier-Quinault. Bonsoir les enfants. Cette histoire, ça me rappelle... Mais dites-moi, je me demande... Peut-être c'était ça le problème de la tante Pétunia. Je me souviens, sa peau faisait des plis d'un peu partout. Et elle était d'une humeur massacrante. Oh. Quelle vieille pie. Tu te souviens, Edwige? Allez, il est grand temps de nous quitter. Alors, à très vite dans les histoires de Prête l'oreille.